Aujourd'hui, on parle d'un paradoxe. Comment une maison capable de fabriquer les mouvements les plus fins de toute l'horlogerie s'est retrouvée enfermée dans un rectangle de 35 par 21 mm. Cette maison, c'est Jaeger-LeCoultre, et ce rectangle, c'est la Reverso. Jaeger-LeCoultre fabrique environ 60 000 montres par an. Et en 2024, sur ces 60 000, plus de 7 000 sont des Reverso. Dit autrement, c'est un client sur 10 qui veut ce rectangle, alors que chez Jaeger, des modèles qui méritent l'attention, il y en a à l'appel. Pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que la Reverso aspire toute la lumière. C'est un peu comme si l'acteur secondaire d'un film était devenu tellement iconique, au point que plus personne ne regarde le reste du casting. Pendant ce temps, la maison continue de produire plus de 100 calibres différents. Le calibre, c'est ce qu'on appelle aussi le mouvement dans une montre. Et le mouvement, c'est ce qui permet à la montre de fonctionner. Bref, c'est un peu comme le moteur dans une voiture. Et pour continuer la métaphore, Jaeger-LeCoultre, c'est des sacrés motoristes. La maison est basée dans la vallée de Joux, une sorte de Silicon Valley de l'horlogerie, et c'est là que tu vas retrouver les artisans capables de fabriquer les complications les plus folles. Le tourbillon, qui va venir contrer les effets de la gravité, pour plus de précision. Le quantième perpétuel, qui est tout simplement un calendrier qui, comme son nom l'indique, est réglé pour la perpétuité. Et les répétitions minutes qui vont venir sonner l'heure avec des marteaux au sein du mécanisme. Pourquoi ça compte ? Tout simplement parce que Jaeger-LeCoultre, c'est un cerveau absolument gigantesque, mais c'est un cerveau qui est très discret. On rappelle la devise de la marque, le Quiet Luxury avant l'heure. Pendant des décennies, si tu voulais un calibre fin, fiable et élégant, tu appelais Jaeger-LeCoultre. Ils ont fabriqué pour Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, et oui, même les maisons les plus snobs allaient chercher leur mouvement chez Jaeger. Le meilleur exemple, c'est le calibre 920. On le retrouve dans les premières Royal Oak et Nautilus. Et pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que ces deux montres sont probablement les plus désirées au monde, et elles tournent toutes les deux grâce au même cerveau mécanique, au même mouvement, qui ne vient pas de leur maison mère, mais qui vient de chez Jaeger. Et pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, même la reine Elisabeth II était fan de Jaeger. À son couronnement, elle arborait un magnifique modèle appelé le calibre 101, avec un mouvement si minuscule qu'il pouvait même se glisser dans un grain de riz. On parle de micromécanique qui est littéralement digne des meilleurs James Bond. En 1931, les officiers britanniques en Inde cherchent une montre qui survive au polo. Le polo, c'est littéralement un sport où on maltraite sa montre. Entre les chutes, les impacts de balles, bref, l'espérance de vie des garde-temps était plutôt limitée. Et c'est à ce moment-là que Jaeger débarque avec une idée de génie. Un boîtier qui se retourne pour protéger le verre. Succès immédiat, à tel point que la montre va vite quitter les terrains de polo. En Angleterre, en Italie, elle devient une star esthétique. Elle séduit des acteurs, des architectes, des designers, même Enzo Ferrari. Et oui, l'homme qui n'aimait rien d'autre que ses V12 a lui aussi fini par craquer. La silhouette rectangulaire de la Reverso devient un symbole instantanément reconnaissable. Constamment améliorée, avec toujours plus de complications. À partir de là, ce n'est plus une montre, c'est une icône. La Reverso, c'est plus de 7000 pièces par an. Résultat, c'est celle qui parle le plus au grand public. Pourtant, d'autres collections existent. La Polaris, qui est le modèle sportif de la maison. La Master Control, qui est portée par Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange. Et d'ailleurs, lui aussi, il a une Reverso dans le film. La Duomètre, qui est le monstre technique absolument adoré par tous les nerds horlogers qui sont fans des complications qu'on va retrouver dans le modèle. Mais alors, pourquoi ces collections ne deviennent pas des icônes ? Tout simplement parce qu'une icône, c'est une forme que tu reconnais à 10 mètres. Et aucune de celles-là n'a pour l'instant la puissance culturelle de notre petit rectangle. Chez les collectionneurs, Jaeger-LeCoultre est respecté comme un professeur d'université. Et pourtant, leur premier réflexe, ça reste la Reverso. C'est la porte d'entrée la plus simple, dans une maison pourtant très complexe. On peut aussi s'intéresser à d'autres maisons qui, elles, ont réussi à avoir plusieurs icônes. Rolex en a au moins 5, Vacheron 3 mais très forte, et Patek toute une armée. Avec plusieurs icônes, ça ouvre plusieurs portes d'entrée vers la marque. Donc Jaeger-LeCoultre pourrait, elle aussi, en avoir plusieurs, vu ce qu'ils savent faire mécaniquement. Les candidats se trouvent aussi bien dans le catalogue actuel que dans les archives. La Polaris pour le sport moderne, la Duomètre pour la haute précision, la Master pour le classique contemporain,
et l'Albatros pour le segment sport avec bracelet intégré. Mais pourtant, aucune n'a encore gagné la bataille culturelle. Et donc la vraie question, ce n'est pas pourquoi Gégor Lecoultre est prisonnier de la Reverso, mais plutôt, veut-elle réellement s'en évader? Parce que ce rectangle de 35 par 21 mm est peut-être son meilleur outil, sa meilleure visibilité, et aussi son plus beau piège. N'oublie pas de liker et de t'abonner, car dans notre prochaine vidéo, on verra comment une autre maison, elle aussi connue pour sa montre rectangulaire, a réussi à s'en détacher pour créer plusieurs icônes et plusieurs portes d'entrée.